Bienvenue dans ce cours sur le langage C pour débutants. C est le langage qui a tout inventé, créé en 1972, il est à la base de Linux, Windows, Python et Java. Comprendre C, c'est comprendre comment un ordinateur fonctionne vraiment. Pourquoi apprendre C en 2025? Parce que presque tout repose sur lui. L'interpréteur Python est écrit en C, la machine virtuelle Java est écrite en C et C++, le moteur JavaScript V8 aussi, et Linux, c'est 95% de code C. Apprendre C donne les performances maximales et le contrôle total de la mémoire. Le premier programme C, c'est le classique Hello World. On inclut la bibliothèque SDIO pour les entrées-sorties. La fonction main est le point d'entrée du programme. Printf affiche du texte avec le \n pour aller à la ligne. On compile avec GCC et on exécute le binaire produit, simple et direct. C est un langage typé, chaque variable a un type fixe. 1 pour les entiers, fleu et double pour les décimaux, char pour un caractère. Les chaînes de caractères sont des tableaux de char terminés par le caractère nul. C'est très différent de Python ou Java où les types sont gérés automatiquement. Les conditions et boucles fonctionnent comme dans la plupart des langages. Le if-else, la boucle for avec initialisation, condition et incrément, et la boucle while. La particularité de C, le format de printf utilise des spécificateurs comme %d pour les entiers ou %s pour les chaînes. Les fonctions permettent de découper son code en blocs réutilisables. On déclare le type de retour avant le nom de la fonction. Void signifie qu'elle ne retourne rien. En C, les paramètres sont passés par valeur, la fonction reçoit une copie pas l'original. Pour modifier l'original, il faut utiliser des pointeurs. Les pointeurs sont le concept clé de C, et souvent le plus difficile au début. Un pointeur stocke l'adresse mémoire d'une variable. L'esperluette donne l'adresse d'une variable. L'étoile devant un pointeur accède à la valeur pointée. Grâce au pointeur, on peut modifier une variable depuis n'importe quelle fonction. Les tableaux en C sont des zones mémoire contiguës. On les déclare avec le type, le nom et la taille entre crochets. Les indices commencent à 0. Pour les chaînes, la bibliothèque string h fournit strlen pour la longueur et strk pour la concaténation. Attention, il faut toujours prévoir assez d'espace dans le tableau. Les structures permettent de créer ses propres types de données en regroupant des champs de types différents. On définit un struct avec ces champs, puis on crée des variables de ce type. On accède aux champs avec le point. C'est l'équivalent simplifié d'une classe en Java ou Python, mais sans méthode. La gestion de fichiers en C utilise le type file. On ouvre un fichier avec fopen en précisant le mode, W pour écrire, R pour lire, A pour ajouter. On écrit avec fprintf, on lit avec fjet, et on ferme toujours le fichier avec fclose. Ne pas fermer un fichier peut provoquer des pertes de données. Voilà les bases du langage C, les types fondamentaux, les fonctions, les pointeurs, les tableaux, les structures et la gestion de fichiers. C est exigeant au début, mais le maîtriser rend tous les autres langages beaucoup plus faciles à comprendre. Dans le prochain épisode, on plonge dans les pointeurs et la gestion dynamique de la mémoire.